Hello tout le monde, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là je vous amène avec moi dans l'atelier pour vous montrer un petit peu où j'en suis parce que je suis en train de ranger. Et oui, chose improbable, je vous dis pas comme il y en avait besoin. Donc je profite du fait qu'on n'a pas de cours pendant les vacances à l'atelier. Par contre on propose des ateliers à thème, surtout pour les enfants. Et là cette année c'est particulièrement très calme. Donc ça tombe bien pour moi, au moins j'ai le temps de ranger. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe côté coulisses dans l'atelier. Donc vous allez découvrir tout mon bazar que j'ai accumulé au fil des années. Dans mes tiroirs, sous la table, enfin bref, il y en a de partout. Et donc plein de petites bricoles évidemment, des boutons, des fils, des rubans, j'en passe. Et voilà, donc là j'en suis à mon tiroir où il y avait la plupart du temps des élastiques dans ce tiroir. Donc ça me permet de faire du tri, de jeter les petits bouquets de serviront à rien, de ramener des trucs chez moi parce que à l'atelier j'en ai plus besoin. Donc vraiment là c'est le gros rangement. Du coup j'ai même trouvé des grands morceaux d'élastique que je soupçonnais même pas d'avoir. Ça doit être des fins de rouleau que j'avais. Alors je me suis dit que j'allais en faire des petits lots côté mercerie, comme ça fait des petits coupons d'élastique, ça peut intéresser des clients. Voilà, donc je mets le métrage et le tarif dessus. Et ça part côté mercerie. Et là je change de coin, maintenant je range sous une table où on a mis une étagère avec ma collègue. Et là les deux premiers étages me sont destinés, donc j'en ai déjà rangé un comme vous pouvez le constater. La première étagère est vide, ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps, hein. Je pense que ça fait plusieurs années qu'elle était remplie. Donc là je m'attelle à faire le deuxième étage. Donc je sors tout, hein, je pose sur la table et après je trie. Je range, je jette, je garde, je classe. Alors là j'ai retrouvé des patrons. Donc les patrons, attention, grande nouvelle, j'ai commencé à ranger mes patrons aussi cet été. Donc là ce sont essentiellement des petits patrons, donc type accessoires, pochettes, trousses, etc. Et je les ai classés. Oui. J'ai utilisé des pochettes transparentes. Alors c'est pas le meilleur des rangements, mais déjà pour moi c'est une grande avancée parce que avant ça, tous mes patrons ils étaient en vrac dans un petit tiroir comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc même si je savais à peu près où les choses étaient, je perdais quand même souvent du temps à chercher un patron qu'on me demandait. Donc là au moins je sais que voilà, il y a une pochette dédiée à Noël, une pochette dédiée au bavoir, etc. Tout va être un peu mieux classé. Donc ça va être super. Ça je suis contente de moi. Donc là je les remets dans le tiroir et terminé. Et du coup j'en reviens à mon étagère là. Donc vous voyez, il y a même des tissus de Noël qui sont restés là depuis plus de 6 mois, entassés. Donc à chaque fois j'en rajoutais par-dessus. Donc là il est grand temps de faire du clair dans tout ça. Mes petits bouts de tissu avec lesquels j'avais fait des coussins marguerites, qui sont restés là aussi parce que j'avais fait des petites chutes et puis je les avais utilisés en atelier également. Donc voilà. Et là il y a des tissus sur la table que j'ai sortis, donc il y a ce tissu là avec des fruits et puis on voit sur la table aussi les demi-ronds qui sont du tissu éponge de bambou. Et donc après cette vidéo j'en ai fait des petits bavoirs, je vous les montrerai également. En fait ils étaient déjà découpés à l'avance, je savais que j'allais en faire des bavoirs mais j'avais jamais pris le temps de les utiliser. Et là je me suis dit aujourd'hui allez, c'est la journée où je transforme mes petites découpes en articles. Donc là je suis allée chercher aussi un autre tissu pour faire une doublure à cette pochette. Donc j'avais un morceau de double gaze de coton un peu jaune orangé, donc parfait pour les couleurs de la pochette.
qu'il y a des fruits de la même teinte. Et ensuite, eh bien, une petite fermeture. Et le tour est joué. Mais vraiment, ouais, ça m'a fait plaisir de faire ça parce que c'est un projet qui va assez vite à faire, les petites pochettes, et vraiment ça vous permet de passer des chutes de tissu et de les transformer, c'est plutôt pratique. Je mets ma petite étiquette de marque. Alors là aussi, mes étiquettes, eh bien, je me suis rendu compte que, bon, je le savais, mais j'en avais bientôt plus. Et à force, là, j'arrive à la fin du stock. Donc j'ai même retrouvé, là, celle qu'on vient de voir, c'est une vieille étiquette. Celle que j'avais commandée il y a plusieurs années, c'était mes anciennes étiquettes de marque. Et du coup, je suis bien contente d'en avoir retrouvé quelques-unes en rangeant parce que vu que je suis arrivée à la fin de mon stock d'étiquettes, j'ai pu mettre les vieilles. Et du coup, je me dis que mes prochaines créations là, de la semaine prochaine, elles n'auront sans doute pas d'étiquette de marque, mais tant pis, hein. Ça attendra. Il faut d'abord que je passe commande, et le temps de recevoir ma commande, je pense que ça va prendre une bonne semaine. Donc tant pis, ça sera comme ça. Et voilà, ma petite trousse terminée. Je vais pouvoir la mettre dans le magasin avec les autres. Et je vais en profiter pour les rassembler, pour rassembler quelques trousses parce que j'ai pas la place de les mettre tout au même endroit, mais j'ai un petit rangement, un petit support en accordéon, vous savez, qu'ils vendent à Ikea là pour ranger les assiettes. Je m'en sers pour mettre les trousses, pour exposer, ça va très bien. Donc je récupère un peu quelques pochettes que j'avais un petit peu éparpillées dans la boutique, et puis je les mets ensemble dans ce petit support. Alors au niveau des couleurs, c'est très disparate, et au niveau de la taille également, mais c'est pas grave. Ça fait un petit coin pochette que je mets sur mon petit portant ici. Et c'est devant l'entrée, comme ça les gens peuvent les voir en rentrant, et ils peuvent un petit peu farfouiller et puis prendre la pochette qui leur conviendra. Elles sont toutes du coup uniques, vu que ce sont souvent avec mes chutes de tissu que je les crée. Et voilà la toute dernière. Écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et donc je vous dis à plus. Bye bye. The sun is shining bright like a colorful